Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, en ce jour, je vous propose une balade littéraire au fil des rendez-vous prévus pour le festival En Pays Rêvé qui aura lieu du 13 au 19 novembre prochain. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sa fondatrice. Bonsoir Victor Laszlo. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va bien, la presque veille de l'arrivée des écrivains. J'ai hâte. Oui, J'ai hâte j'imagine. de m'y coller, de m'y frotter cette fois-ci encore avec ces 17 personnalités qui viennent de partout à la rencontre des publics martiniquais. Alors, nouvelle édition, il y a eu un véritable succès et un engouement l'année dernière. Comment vous en sortez de cette édition? Il y a eu un plébiscite et on était tous, enfin toute l'équipe était heureuse de voir à quel point la demande a succédé. Et évidemment, à la fin des rencontres, on avait des témoignages de gens qui disaient qu'il faut absolument continuer l'année prochaine. Les professeurs aussi qui nous ont manifesté leurs encouragements, leur reconnaissance. Et cette année, grâce à cela, cette année, on a augmenté le volume d'écrivains, on a augmenté le volume de rencontres scolaires, on a pu, avec tous les dispositifs qui sont aujourd'hui proposés par les ministères de l'Éducation, par l'ADAC et par la CTM, tous ces dispositifs, on arrive aujourd'hui à proposer une édition très complète avec des belles signatures. Alors, je parlais d'un festival littéraire. Vous avez choisi aussi un ordre du jour, une thématique pour cette année qui est complètement différente de l'année dernière, qui est, comme vous le dites, aussi un peu un prétexte à rencontre, puisque finalement tout est transversal. Là, c'est terre-mer. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez signifier derrière ce terme? En fait, le vivant. C'est surtout le vivant, terre-mer, parce que je me disais, tiens, ce serait intéressant de faire en Martinique une édition autour des mères, les mères, le matriarcat, etc. Mais en réalité, ça touche tellement de strates dans la société que la BIAC également, qui m'avait demandé de faire des rencontres sur la thématique BIAC 2023-2024, le vivant. Donc tout ça, ça se touchait. Et on a eu la chance d'avoir comme invité d'honneur Christiane Taubira, qui a écrit un texte en forme de pièce de théâtre qui s'appelle Frivolité et qui touche à tous ces aspects-là. 14 femmes, un chaudron de paroles qui débattent, avec humour, avec cynisme, avec méchanceté quelquefois, de tous les problèmes que que les femmes rencontrent aujourd'hui dans la société. Et tout ça, en fait, ça faisait le lien, si vous voulez. Donc une thématique qui est plus un motif qu'un Oui, et vrai puis thème. la terre-mer, le jeu de mots, c'est le lien avec nos origines. Ça interroge le métissage de la Martinique et puis aussi la biodiversité. Absolument. Avec le passage à l'UNESCO, on fait un petit clin d'œil à votre affiche où on voit les très beaux pitons du Carbet et on peut aussi se projeter derrière ce patrimoine qui fait notre richesse. Qui fait notre et que vous fierté, faites, notre richesse, voilà, notre fierté et notre richesse et qui fait rayonner la Martinique. Absolument. Et d'ailleurs, cette affiche a suscité beaucoup de questionnements. On m'a dit, mais c'est vraiment comme ça, c'est beau comme ça. Martinique, oui, c'est beau comme ça. C'est même encore plus beau. Ouais, et là, vous évoquiez Christiane Taubira, qui est connue de tous. Donc, ça va faire vraiment parler de ce festival à l'étranger ainsi que dans l'Hexagone. Comment vous avez réussi à avoir cette personnalité parmi nous au mois de novembre en Martinique? C'est une personnalité, comme vous dites, que j'aime beaucoup, que je connais déjà. Nous avons déjà partagé des plateaux de télévision ensemble, des émissions sur l'esclavage à la sortie de mes textes précédents. Et nous avons sympathisé et je lui ai demandé au débeauté si elle accepterait d'être l'invitée d'honneur du festival, ce à quoi elle a accepté avec une grande générosité. Oui. Mais on a, je veux dire, tout ce panel entre Natacha Apana, Raphaël Confiant, Guadalupe Nettel du Mexique, tous ces gens-là ont accepté, mais Fawzia Zouari ont accepté parce qu'aussi la Martinique, c'est un endroit où on a envie d'aller. Pas seulement parce qu'on se dit, ah ouais, les plages, le machin, etc. Non, c'est une terre intrigante, la Martinique. C'est une population intéressante d'un point de vue. Enfin, moi, je suis fascinée par mon île. Hein. Et quelqu'un comme Emmanuel Kéra de la librairie francophone, mais il n'a pas hésité 2 secondes. Oui, bien sûr. Voilà, il vient, il anime certains débats. Et, avec toujours Cécile Mar, Marie-Josée Ali et Catherine Pontimbert et Alexandra Schwarzbrot. Mais tous ces gens-là viennent parce qu'ils ont envie d'être en Martinique. Et ils savent qu'ils ne vont pas venir ici pour se la couler douce, parce que pendant une semaine, tout ce monde-là va travailler.
très très fort. Et l'intérêt de telles rencontres, on parle bien de partage entre le public et les intervenants, entre les animateurs des tables rondes que vous évoquiez qui sont là pour faire le lien, il y a l'enrichissement de chacun à travers les dires des autres. C'est ça que vous vouliez. Toujours, c'est ça. C'est la raison pour laquelle la littérature va au contact des gens. C'est un enrichissement mutuel. Et tous les auteurs qui étaient là l'année dernière, leur retour disait ça. Disaient, moi aussi, au contact des élèves, des lycées, des collèges, me disaient qu'ils ont ramené aussi quelque chose de la Martinique dans leur cœur, dans leur travail aussi, dans leur réflexion. Donc on est vraiment sur un échange entre le public, les auteurs, les musiciens qui seront présents également pratiquement à toutes les rencontres, en résonance, toujours la résonance des mots avec la musique, avec les instruments martiniquais. Et voilà, tout ça pour une fête de la littérature qui dure 7 jours. Alors, sachant que cette littérature, elle est polysémique et surtout elle est internationale, les écrivains ont différentes origines. Absolument. On a Fawzia Zouari qui vient de Tunisie, on a Sedef Eger qui vient de Turquie, Marc Alexandro Bambé ça y est, ça m'échappe. On a Gaël Bellem de l'île Maurice, Natacha Apana de La Réunion, Véronique Ovaldé donc de Métropole, Rodney Saint-Éloi qui vit au Canada mais qui est haïtien d'origine. Voilà des auteurs. Et puis on a quatre écrivains martiniquais cette année, parce que j'ai entendu les reproches qui m'ont été faits l'année dernière. Pas assez d'écrivains représentatifs de nos territoires. Eh bien, cette année, nous avons Raphaël Confiant, Jade Amaury pour les petits en bande dessinée. On a Nadia Chonville et Laurent Christian, le poète. Donc très divers. Et puis comme l'année dernière, vous avez voulu que la littérature soit amenée sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que certes, il y a les personnes qui connaissent déjà les livres, qui ont cette habitude d'aller dans des conférences. Et puis il y a aussi les personnes qui n'ont moins cette habitude, qui sont plus jeunes ou qui ne peuvent pas se déplacer. Donc le festival En Pays Rêvé, c'est aussi dire, eh bien voilà, il y a des places publiques, vous pouvez y aller, vous pouvez aller, pas forcément à Fort-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce planning ? Il y a 3 rencontres tous les soirs, simultanément, des places publiques comme le Jardin du Centenaire à Saint-Joseph, mais aussi des lieux territoriaux, des lieux patrimoniaux comme Font Saint-Jacques à Sainte-Marie, Font Rousseau à Schellcher, des médiathèques, Saint-Esprit, le Lamentin, Sainte-Luce, des maisons de Rome comme Clément, Lamonie, Trois-Rivières, et tout ça gratuit, accessible à tous, à 19h30. Donc il suffit de se présenter. Et pas très loin de chez vous, vous aurez toujours quelque chose qui se passera. Et je tiens à préciser que ce ne sont pas des conférences. À l'exception de la conférence de Mme Taubira lundi matin à l'Université des Antilles, on a 4 conférences d'ailleurs à l'université pendant la semaine, à l'exception de cette conférence-là, il s'agit plutôt de tables rondes, d'échanges entre les écrivains qui ont des univers différents, avec le public qui est inclus après les séquences d'échange et d'éventuels passages de lecture. Donc c'est vraiment une volonté de démocratiser la littérature, on peut dire ça comme ça, et de la faire découvrir à ceux peut-être qui seraient moins sensibles, parce que aussi c'est la génération plus écran, on lit moins, on est moins dans le papier. Oui. Quel constat vous avez pu tirer ? On a toujours l'impression que la littérature nous oppose des morts, en fait. On rencontre des écrivains morts ou des gens qui écrivent, évidemment, il y a beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup en Martinique, et qui écrivent à compte d'auteur, ce qui est, je trouve, assez dommage, puisque le fait de se confronter à la profession, c'est un passage assez important dans le processus littéraire. Oui, amener les jeunes à réaliser que c'est une joie immense d'ouvrir un livre, que c'est une joie d'écouter un auteur, même si on n'ouvre pas le livre tout de suite après, mais peut-être que ça laissera quelque chose. Et puis se dire que c'est une filière immense avec des métiers à la clé. Bien sûr. Des métiers à la clé. C'est énorme, le livre. Et que surtout, la littérature n'est pas enfermée. Vous citiez les lieux historiques dans lesquels on sera. C'est aussi valoriser un texte, et c'est en résonance avec l'énergie qui s'y passe et la musique qui sera mise en scène pendant ces rencontres. Absolument, absolument. Et j'ai oublié de préciser aussi une chose, parce que c'est une soirée à laquelle je tiens beaucoup, qu'on a réussi à faire l'année dernière et qu'on refait cette année, au CDST de Saint-Pierre, avec une projection de la captation théâtrale de l'œuvre de Natacha Apana,
Tropique de la colère. Donc c'est vraiment très varié, chacun peut y trouver son compte selon le lieu géographique de la Martinique. Et puis, comme l'année dernière, est-ce que vous vous approchez de certains publics? Par exemple, je pense aux personnes en prison ou alors aux personnes hospitalisées. Alors, on cette parlait de la année, jeune génération, mais oui, les publics empêchés? Cette année, comme public empêché, nous avons 4 rencontres au sein du centre pénitentiaire de Ducos. On n'a malheureusement pas le temps en 7 jours de faire plus, c'est-à-dire d'aller auprès des personnes hospitalisées. Mais bon, j'espère remettre ça l'année prochaine. Mais cette année, on a 4 rencontres en centre de détention, ce qui est beaucoup. Ça mobilise les auteurs pendant une demi-journée, pendant laquelle ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc, mais c'est important de le faire. Donc, on a mis ça en place cette année également. Alors ça demande vraiment une grosse organisation. Vous avez eu 1 an pour y penser, pour générer des idées et le mettre en place. Quels sont les acteurs qui vous accompagnent dans cette initiative? J'ai la chance de travailler avec une équipe extraordinaire, qui est mon équipe de production, on va dire, et qui est constituée d'une grande partie de ma famille, en fait. Faut le dire, on les remercie. Oui, il faut le dire. Hein. Je les remercie parce que sans eux, je n'y arriverais pas. J'ai mes 2 nièces, ma sœur qui s'occupe des scolaires cette année. Non, on est une équipe solide de pros. En fait, Madinina Cox est une pro de l'événementiel. Elle a une boîte qui existe depuis 10 ans. Et elle est, en ce moment où nous parlons, elle est à Washington pour un événement. Elle arrive après-demain. De Washington à la Martinique, il n'y a qu'un pas. Pour foncer dans l'organisation, parachever tout ça avec moi. Alors, vous, à titre personnel, Victor Lasso, vous êtes connu pour bien des choses, hein, que ce soit la musique, les photos, même si c'était limité dans le temps, mais vous avez aussi écrit 5 ouvrages. Et là, quels sont vos projets pour le futur, pour l'année 2024? Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle littérature de votre part? Oui, il y a un nouvel opus qui sort donc chez Robert Laffont le 25 janvier. Le titre est un titre issu c'est un proverbe martiniquais, c'est « Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas ». C'est l'histoire d'une émancipation d'une jeune femme née en Martinique au XVIIIe siècle et qui traversera l'océan avec une autre femme dans des conditions assez étonnantes, exceptionnelles, inattendues, et qui arrivera jusqu'à la première abolition de l'esclavage à Paris. Alors, lors de ces rencontres que vous pouvez faire dans le Festival de littérature, est-ce que celles-ci peuvent venir nourrir votre inspiration lorsque vous vous retrouvez seul face à votre feuille et que vous écrivez votre propre récit? Non, j'ai l'impression que j'ai un cerveau qui compartimente. D'accord. Oui. Quand je chante. Je pars en tournée l'année prochaine aux États-Unis. Je sais que pendant cette période-là, je serai dans la musique. Quand j'aurai décidé de repartir sur l'écriture d'un texte, je fermerai les écoutilles et je descendrai en moi pour trouver la matière, qui est toujours là en gestation. Hein, mais j'ai tendance à ne pas être inspirée par les autres écrivains contemporains. J'ai évidemment des lectures qui m'ont nourrie jeune et qui continuent de me nourrir, mais ce ne sont pas mes lectures contemporaines. Alors, quand vous organisez le Festival Un Pays Rêvé, vous êtes la fondatrice. Ce n'est pas face à l'écrivain que l'on est. Et on pourra vous rencontrer, je pense aux spectateurs et spectatrices qui nous regardent actuellement, lors de ces événements. Vous serez présent à chacune d'entre elles? Ce sera difficile parce que je n'ai pas le vous bon avez... d'ubiquité. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, vous essaierez d'être un rendez-vous par soir. Mais je serai au moins un rendez-vous par soir, bien sûr. Mais franchement, mon but, c'est de ne pas être là. J'organise quelque chose, oui, on met ça sur la route et c'est le public qui fait le festival, hein, c'est pas moi. C'est important de le dire. Propose. Chacun est proactif. Oui, toutes les personnes qui y vont peuvent savoir qu'elles vont recevoir, mais qu'elles vont donner aussi. Absolument. Et que c'est grâce à elles que ce festival vivra l'année prochaine s'il y a une 3e édition, etc., etc. Alors, on va rappeler les informations essentielles pour les dates. Donc, c'est du 13 au 19 novembre prochain. Oui. Les lieux, on les retrouve sur Internet, Festival en Pays Rêvé. C'est ça, il y a le site. Absolument. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux sur lesquels on peut retrouver les photos, vous suivre. Ne pas hésiter aussi à filmer et à taguer la page pour faire vivre le festival. En fait, vivre les pages Instagram, Facebook,
taguer, envoyez vos photos par message privé, on les publiera. Enfin, soyez partie prenante de cet outil qui est le vôtre. Et puis partie prenante de la culture, c'est très important. Merci beaucoup Victor Laszlo d'avoir été parmi nous. Et puis je vous dis à très vite pour votre prochain livre ou alors pour la prochaine édition du Festival En Pays Rêvé. Avec grand plaisir. Merci beaucoup les Itata, on compte sur vous pour pouvoir vous rendre au festival. Vous y découvrirez de grands auteurs et même si vous ne les connaissez pas encore, vous serez émerveillés par les écrits et surtout les tables rondes. À bientôt avec vous sur un prochain Écoutez ça.